Donc on va changer complètement de thème, mais on reste à Vire avec la création de la commune nouvelle de Vire-Normandie en janvier 2016. Question autour de la gouvernance, que ça a un peu agité la campagne, même l'avant-campagne. Donc, est-ce qu'il faut faire évoluer Vire-Normandie? C'est une question qu'on se pose 4 ans après. On rappelle qu'elle regroupe 8 communes historiques et compte près de 17 000 habitants. À sa création, certains ont dit que ça a été fait à marche forcée, d'autres que ça allait dans le sens de l'histoire. Monsieur Martin, à vous de débuter. Sur quel pied vous êtes entre ces deux propositions? Pour être honnête, j'étais pour la création de cette commune nouvelle, pour dire les choses telles qu'elles sont. J'étais pour la simplification du millefeuille territorial. Aujourd'hui, le ministre en charge de ce dossier a dit stop. Il y avait des communes nouvelles qui marchaient. Ailleurs, c'est terminé, il n'y a plus de commune nouvelle. Et effectivement, cette commune nouvelle aurait pu être quelque chose de bien. Mais elle a été faite, comme je disais tout à l'heure, elle a été créée par la précipitation, sans consulter les gens. On voit bien que les élus ne participent plus aux conseils municipaux. Et surtout, elle a été essentiellement faite pour des raisons financières. C'est là le problème. Et donc, ça a été, j'allais dire, cette commune n'a pas d'âme. Encore aujourd'hui, les gens se demandent ce qui se passe, ce qui va se passer, comment est-ce que la petite commune dans laquelle ils habitent va rester toujours autonome ou pas. Il y a des tas de questions, les gens n'ont pas compris. Il aurait fallu prendre le temps. Pourtant, ça a été bien trop vite. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une phase de transition, puisqu'on va arriver avec maintenant 47 élus, et dans 6 ans, ce sera plus que de nouveau 33 élus. Il n'y aura plus du tout ces problèmes de maire délégué. Aujourd'hui, les maires délégués, ce n'est pas un problème, mais voilà, c'est un cheminement vers l'unification. Mais c'est vrai que ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu de travail en amont, il y avait eu des votes négatifs, et on a insisté pour que les gens de nouveau votent positivement, alors que vous avez annoncé à côté des gens qui sont restés seuls, il n'y a pas d'obligation d'adhérer. On s'aperçoit qu'ailleurs, eh bien, les communes qui n'ont pas fait ces communes, j'allais dire, nouvelles, ne se portent aussi bien que les autres. Donc voilà, il y a eu trop rapidement et pas d'âme. On va créer une âme. Vous proposez quoi alors? Comment vous voulez que ça fonctionne? On prend j'allais dire, le bateau en marche. C'est-à-dire que nous, il y a des communes déléguées, il y aura donc des maires délégués. On souhaite que les maires délégués soient simplement maires délégués et non pas adjoints à quelque chose d'autre, parce que comme il n'y aura plus de conseil municipal, je pense que le travail sera quand même énormément assez chargé. On propose la création de comités communaux sur la base du volontariat et non pas choisi spontanément des gens qui seraient intéressés pour apporter les idées aux maires délégués, aux élus qui peuvent être aussi dans les communes déléguées, de façon à travailler sur la commune et ensuite. Conseil communal. Si, conseil communal, mais pas conseil municipal dans les communes déléguées. Un conseil communal qui sera créé, une création comme ça, pour dire aux gens intéressez-vous à votre commune, mais il n'y aura pas des choses statutaires, parce que ça n'existe pas. Madame Baudron, marche forcée, sens de l'histoire, est-ce qu'il faut des maires délégués dans chacune des communes historiques ou d'autres choses? Pareil, sur le constat de départ, en fait, la création de la commune nouvelle, elle s'est faite très rapidement sur un argument financier, qui n'était pas négligeable du tout à l'époque, mais il y avait des attentes fortes de la population, justement, vis-à-vis de cette commune nouvelle, en termes de mutualisation, d'accès aux équipements environnementaux, etc. Donc, il y a eu des choses de fait, notamment le lissage, par exemple, des impôts ou la gratuité de la médiathèque pour tous les habitants, etc. Mais nous pensons que si on veut, ça aille plus loin, si on fait un territoire cohérent et qui permette vraiment l'accès aux services municipaux pour tous les habitants de l'Armandie. Donc sur le fonctionnement de la commune déléguée, comme je vous dis, c'est une commune nouvelle. Donc là, en 2020, est-ce qu'on recommence comme en 2015 en disant on maintient dans chaque commune déléguée des maires référents avec son petit conseil communal, avec son budget participatif, son état spécial, pardon. Je ne suis pas certaine que ce soit vraiment cohérent. Donc là, en 2020, l'idée c'est d'avoir effectivement dans chaque commune déléguée des binômes vélo référents, mais que ce soit des assemblées citoyennes qui finalement aient un rôle consultatif et décisionnel pour faire remonter en fait, les besoins de chaque commune.
Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je partage le même constat que M. Martin sur comment dire, l'élargissement à la commune nouvelle, les gros intercos, etc. Il faut savoir que plus on élargit et plus on éloigne comment dire, la décision du citoyen. Il faut être vraiment très attentif, encore une fois, par rapport à la démocratie participative. Et en matière de fonctionnement également des communes déléguées, bien sûr, nous serons très vigilants pour maintenir tous les services publics de proximité dans les communes déléguées. Donc, nous allons proposer des services municipaux itinérants et des permanences dans les anciennes mairies pour faciliter l'accès aux démarches administratives. Mais je vous dis, il faut vraiment qu'on donne corps à ce territoire-là, qu'on est cohérent pour bien comprendre. Et je rebondis juste sur le maintien des maires délégués. Les deux candidats ont souhaité maintenir des maires délégués dans les communes. Encore une fois, une remarque par rapport au rôle de ces maires délégués. Comment vous envisagez, vous aurez le droit à une dernière question. Ne criez pas tous vos jokers. Les responsabilités des maires délégués, puisque, par exemple, dans votre campagne, M. André, vous avez très peu mis en avant finalement les maires délégués, que ce soit sur vos vidéos ou sur votre site internet. Regardez tous les jours. Votre reportage sur France 3. Donc, du coup, voilà, soit effectivement, on estime que les maires délégués ont une importance, et dans ce cas-là, on va jusqu'au bout et on laisse la place dans la campagne. Monsieur Sabater. Je rappelle à Sylvie que le principal reproche qui m'a été fait par ma propre équipe, c'est de faire trop de place aux maires délégués. Donc, il y a des personnes on peut peut-être rappeler justement. On peut peut-être rappeler que la quasi-totalité des maires délégués vous a suivi sur votre liste. Et que bien évidemment, vous souhaitez, alors la réduction déjà du nombre qui va être automatique du nombre de conseillers, c'est quand même pas une mince affaire, parce qu'on va quand même passer de 136, c'est ça, conseillers municipaux à 47, c'est bien ça? Donc est-ce que ça va être plus facile à gouverner? Parce qu'il y a aussi dans le débat à Vire le problème de gouvernance qui remonte, et notamment vous concernant. Est-ce que c'est qu'une question de nombre de conseillers municipaux? Alors, d'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très fier de cette décision. Vous savez, quand on est élu, on est de passage. Et il y a des décisions majeures qui resteront dans notre modeste histoire locale, mais la décision que nous avons prise n'a pas été facile, qui s'est faite, c'est vrai, dans des délais très courts, très contraints, avec des désaccords au début, bien évidemment, dans 2 communes notamment, avec des évolutions après, et aujourd'hui, le fait que tous les maires délégués, à l'exception de quelqu'un qui a souhaité arrêter la vie politique, et tous les autres partent avec moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, à l'origine, ils étaient opposés, pour 2 d'entre eux, maintenant, ils y trouvent leur compte. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de débat sur la création de la commune nouvelle. Parce que nous avons su trouver les équilibres, justement, qui répondent aux objections qui sont faites par M. Martin et par Mme Baudron. L'intérêt de la mutualisation, alors il y a l'aspect financier bien sûr, on reproche beaucoup les finances, etc. Mais la décision de faire la commune nouvelle, c'est un confort financier incroyable pour Vire-Normandie et pour la durée, pour des années et des années. C'est des recettes, c'est 1 800 000 € de plus chaque année, ad vitam aeternam, à moins que la loi change des choses. En tout cas, depuis 5 ans, ça continue. C'est ça, mais c'est aussi l'intérêt de la mutualisation, la mise en commun, les services à la population, la gratuité de la médiathèque, c'est bien en parler tout à l'heure. Avant, elle était gratuite pour les Virois, maintenant elle est gratuite pour tout le monde. Au conservatoire, ça coûtait pratiquement 2 fois plus cher que vous habitiez Saint-Germain-de-Talbande que Vire. Aujourd'hui, c'est le même prix pour tout le monde. Donc ça veut dire que la commune nouvelle, elle a permis un meilleur accès justement aux services publics et notamment à la culture. Donc c'est assez formidable. Moi, je suis très fier de ce projet. Il restera peut-être que ça dans l'histoire des élus de cette période. C'est formidable parce que ça va rester et ça va s'inscrire dans la durée. Dans 20 ans, cette commune nouvelle, elle existera toujours parce qu'aujourd'hui, objectivement, personne ne la conteste. Je n'entends pas qu'une personne souhaitait revenir en arrière. Ce n'est pas le cas sur des territoires voisins. Donc ça veut dire que la manière dont on l'a fait, elle donne aujourd'hui satisfaction. Je rappelle aussi que nous avons, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à la faire, nous avons eu le soutien du monde économique sur ce projet-là, qui a probablement été décisif.
Donc, sur la gouvernance, oui, parce qu'il y a aussi, il faut rappeler, certains de vos adjoints, pas des moindres, qui ont rejoint les listes de vos adversaires, ici, présents. Donc, on vous a reproché une certaine gouvernance au niveau de cette commune nouvelle. Alors, effectivement, je ne vais pas les citer, les mêmes personnes qui me reprochent ça, c'est effectivement les gens qui disaient que je me suis plus occupé d'eux et qu'en fait, j'ai travaillé uniquement avec les maires délégués. Donc, nous, en les écartant, ça a été l'argument principal. Ça veut bien dire qu'effectivement, le fait de la création de la commune nouvelle a obligé à revoir la gouvernance parce qu'il faut fédérer. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la rupture, je suis quelqu'un qui fédère, qui essaie de rassembler les gens. Et c'est ce qu'on a fait avec Vire Normandie. Et on partait de loin puisque certains étaient contre. Aujourd'hui, ils sont tous partants avec moi parce qu'on les a respectés. Vire a respecté les communes déléguées rurales. Elles ont toute leur place. Et on a bâti un projet qui respecte l'identité, parce que la recherche de l'identité de Vire Normandie, ça ne se décrète pas. L'identité, elle est évidemment aujourd'hui autour des communes historiques, et il faut le préserver. C'est bien pour ça que l'importance de garder des élus de proximité, les maires délégués, parce que c'est eux, d'autant plus qu'ils sont sortants, ils partent avec moi, c'est quand même eux qui sont porteurs de l'identité avec les autres élus de leur commune. Donc c'est cet équilibre que nous avons réussi à trouver, l'intérêt de mutualiser, de mettre en commun, d'être plus fort, d'exister dans un paysage qui s'est beaucoup transformé, la fusion des régions. Je dis toujours, Vire de Caen, on savait à peu près où c'était, Vire de Rouen, on sait déjà beaucoup moins où c'est. Vire Normandie, eh ben, ça existe. Moi, quand je vois le soutien de la région sur tous nos projets, le nombre de fois où Hervé Morin a vu la Vire, ça veut dire à Vire Normandie, ça veut dire qu'il connaît le territoire. Si on était resté Vire, 11 000 habitants, est-ce qu'on existerait toujours sur la carte normande? Pas sûr. Donc ce sont des décisions difficiles, les élus, et c'est à leur honneur, prennent parfois des décisions qui ne sont pas toujours comprises, mais qui, pour moi, c'est mon avis en tout cas, je ne sens pas qu'il souffre de contestation majeure dans la population. C'est des décisions qui préservent l'avenir de notre territoire. Je ne peux pas vous laisser dire quand même que vous êtes quelqu'un qui fédère les élus. J'essaye. C'est-à-dire que là, vous parlez d'un adjoint qui ne nous a pas rejoint pour des raisons X ou Y, mais c'est-à-dire qu'il faut être réaliste, vous avez quand même 3 adjoints, anciens adjoints qui ne sont pas repartis avec vous. Donc effectivement, et ce n'est pas lié uniquement à une manière d'envisager la gouvernance de la commune nouvelle. Ça, on pourra en reparler, mais c'est pas rien. J'ai 7 maires qui repartent avec moi, ou 6. Et des conseillers, parce que là je parle des adjoints, mais il y a quand même des conseillers. Une majorité d'adjoints de mon équipe sortante repartent avec moi, et la totalité des maires délégués, à l'exception des maires, repartent avec moi. Je ne suis pas parfait. J'ai sûrement beaucoup de choses à améliorer. D'ailleurs, on a commencé depuis quelques mois dans la gouvernance, etc. Les choses évoluent, donc ça, je l'admets parfaitement. Et dire que je ne suis pas un fédérateur en ayant réussi à faire Vire Normandie, en emmenant aujourd'hui tous les maires délégués avec moi, alors là, j'hallucine. Regardez autour. Quel territoire a réussi à faire ça? Nous aussi, on a des décisions